aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan du mois d'août, version roman cette fois-ci, vu que je vous ai déjà posté la version manga. Donc là je vais vous parler des romans que j'ai lus durant le mois d'août, et finalement il devait y en avoir beaucoup plus que ça, c'est pour ça à la base que j'avais séparé les deux vidéos. Et finalement j'en ai pas tant que ça, mais je me dis que c'est pas plus mal pour vous parce que ça durera moins longtemps. Donc on va commencer sans plus tarder. En fait je suis partie en vacances durant le mois d'août et j'avais emmené des livres avec moi. Et j'ai tourné une toute petite vidéo avant de partir que je vous mets du coup juste là, juste après. Et je vous retrouve du coup après cette petite présentation entre guillemets. Voilà les 5 romans que j'ai décidé d'emmener en vacances. Je vais vous les montrer tout de suite du coup. Donc j'ai décidé de finir la trilogie Traquée d'Andro Fukuda, donc avec le 3e tome. Au format poche, en fait tous d'ailleurs ils sont au format poche puisque c'est beaucoup plus simple à transporter. Donc j'ai hâte de lire ce 3e tome tout simplement parce que le premier j'avais été assez mitigée, le deuxième m'avait bien plu parce que il y avait un côté assez sombre qui ressortait et du coup j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer dans ce 3e tome. On est dans un univers où il y a des vampires et où notre personnage principal est le seul humain survivant parmi tous les vampires, puisque les vampires, comme le veut la tradition, mangent les humains, enfin plutôt se nourrissent de leur sang. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir du coup la fin de cette histoire. J'ai aussi prévu de lire Les Insoumis, le tome 2, Le Chemin de la Vérité d'Alexandra Bracken aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Le premier tome, je l'avais lu aussi en vacances, il m'avait plus ou moins plu. On va dire que la première partie, j'avais pas été vraiment happée par l'histoire, et la deuxième partie, je l'avais beaucoup plus appréciée. Donc là, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais il me donne vraiment envie parce que il va parler. Donc c'est une dystopie, et comme toutes les dystopies, il y a toujours le régime, et face au régime, il y a une sorte de résistance. Et on va se pencher plutôt sur cette deuxième partie-là, donc sur la résistance, et donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. J'ai aussi prévu de lire le 4e tome des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, donc qui s'appelle Origine partie 1 aux éditions J'ai lu. C'est une série, si vous l'avez commencé et que vous avez lu le premier tome qui vous a pas vraiment beaucoup plu, je vous conseille quand même de continuer parce que le premier tome, c'est vrai qu'il est assez, on va dire, cliché, mais plus on avance et plus la mythologie est intéressante, et j'ai vraiment hâte de lire ce tome 4 parce que la fin du tome 3, mon dieu, mais je sais même pas comment j'ai fait pour attendre pour lire celui-ci. Mais c'est sûr, je vais le dévorer. Ensuite, j'ai aussi prévu de commencer des nouvelles séries. Donc d'abord Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Donc j'ai pris cette édition et pas l'autre parce que je trouvais qu'elle était plus sympa qu'une simple couverture bleue. Et finalement, je trouve que ça fait un petit peu kitsch. Enfin, c'est pas super joli, mais bon. Passons, c'est pas ça Enfin, on s'en fiche un petit peu de la couverture. J'ai entendu vraiment de super bons avis à propos de cette série et d'autres qui étaient un petit peu plus réservés. J'espère que je ferai partie de ceux qui apprécieront ce premier tome et la série en règle générale. Le dernier livre que j'ai décidé d'emmener, c'est Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais envie de me lancer dans cette histoire depuis super longtemps. Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Moi, si vous le savez pas, j'ai déjà lu, j'ai lu les 2 premiers tomes de l'autre série de l'auteur disponible chez Lumen qui s'appelle Let the Sky Fall. Et faut dire que cette série me laisse un petit peu, coup-ci coup-ça, voilà. Des fois je me dis ah oui c'est bien, il y a de l'action tout ça, et puis des fois je me dis ah non, l'auteur en fait trop, ou il se passe pas ce que j'ai envie qu'il se passe, enfin voilà, des choses comme ça. Donc j'espère que celle-ci me plaira plus, et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est de m'y plonger. Donc les livres finalement que j'ai réussi à lire, je n'ai pas réussi à lire les 5 livres que j'avais emmenés, mais de toute façon c'était ce que je m'étais dit au départ. Finalement j'en ai lu que 4, et j'en ai lu un avant de partir. Du coup ça me fait 5 livres à vous présenter, et on va commencer. Donc j'ai lu le premier tome de Red Queen. C'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié, même si l'univers dystopique, ce qui se passe et tout ça, c'est assez stéréotypé. C'est-à-dire que c'est vraiment des choses qu'on retrouve très très souvent dans les romans dystopiques. Par contre, ce que j'ai bien apprécié, c'est de voir comment ça se mettait en place. Voilà, souvent les dystopies c'est toujours un petit peu la même chose, il y a toujours le méchant, le gentil, l'héroïne qui au départ n'a rien à faire dans cette vie-là et qui va se retrouver propulsée du côté de ceux qui ont le pouvoir. Et du coup, c'est vraiment voir comment ça s'est mis en place qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Elle va se retrouver donc propulsée chez les gens avec le pouvoir, et donc elle va se retrouver avec la famille royale, avec les 2 princes notamment, qui sont tous les 2 super gentils, et je me suis dit ah c'est bizarre, ça change un petit peu parce que d'habitude on a un prince gentil, un prince méchant,
Et du coup là ça changeait un petit peu. Je me suis dit ah d'accord, il y a certaines choses quand même qui sont pas vraiment celles auxquelles je m'attendais, donc c'est plutôt un point positif. Et puis tout avance, et puis on a toujours cette histoire de résistance et tout ça, tout ça. On arrive à la révélation finale dans les 50 dernières pages à peu près. Et là, moi pas comprendre. Moi je sais pas, je savais, enfin voilà, quand on lit des dystopies, on sait qu'il y a forcément quelque chose qui va arriver auquel on ne s'attend pas vraiment, ou des fois on le voit arriver gros comme une maison. Mais on sait forcément qu'il va y avoir un retournement de situation, qui va tout changer. Et je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit celui-là. Je me posais des questions tout au long de la lecture et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit celui-là. Donc j'ai vraiment été très surprise, tout s'enchaînait vraiment très rapidement à la fin. Et du coup j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer dans le tome suivant. J'ai vraiment adoré cette histoire, le seul point que je peux reprocher, c'est peut-être qu'il manque un petit peu une atmosphère spéciale à ce livre. On a toutes les caractéristiques d'une dystopie, mais dans certaines dystopies on voit quand même qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il y a une atmosphère différente qui fait que ce livre est unique par rapport aux autres dystopies. C'est pas que ça m'a vraiment gênée, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de caractère en fait dans ce livre. Donc je lui ai mis 9 sur 10. J'ai aussi lu Gardien des Cités Perdues. C'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré l'héroïne, j'ai vraiment adoré les personnages. Au début, j'ai quand même un petit peu eu du mal à me mettre dedans, je sais pas vraiment pourquoi. Parce qu'on rentre vraiment directement dans l'action et on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On est au début comme l'héroïne, on est un petit peu perdu, on se pose plein de questions. Et puis elle va s'intégrer au monde des elfes, elle va découvrir l'école et la majorité du temps va se passer à l'école. Et donc un petit peu comme dans Harry Potter, on va suivre les cours qu'elle va avoir, on va voir avec les professeurs, on va voir les, les adolescents avec lesquels elle va suivre ses cours, les amitiés qui vont se tisser, bref, un petit peu tout vraiment tout le début d'une série en fait. Et j'ai vraiment adoré. Tout simplement parce que je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer et je suivais la vie de notre héroïne au jour le jour, sans vraiment me poser de questions sur ce qui allait se passer ensuite parce qu'on n'avait pas vraiment d'indication, on savait pas quels étaient ses cours, on savait pas à quoi s'attendre en fait. Et du coup à chaque fois il se passait des tonnes de choses, dans chaque cours il lui arrivait des malheurs, et du coup ça mettait toujours un peu de piment dans cette histoire. Et voilà, j'ai vraiment adoré suivre notre héroïne. Et il y a encore beaucoup de questions qui sont pas traitées. On essaye quand même d'avoir des informations par rapport aux questions qu'on avait au tout début, mais c'est vraiment par petites touches. Et même ça va plus loin, on voit qu'il y a certaines... Enfin, il y a des organisations secrètes, il y a plein de choses comme ça. Et donc ça donne envie de creuser encore plus. Je me suis vraiment attachée à l'héroïne parce que elle doit abandonner ses parents, elle doit abandonner les personnes qui l'ont élevée durant toutes ces années. Et elle se sent vraiment très triste et ça va pas être vraiment simple pour elle de rentrer dans ce monde-là qu'elle ne connaît pas. Et donc dès ce premier tome, je me suis vraiment attachée à elle. J'ai mis 10 sur 10 à ce livre. J'ai aussi lu le tome 4 des Étoiles de Noces Ed. Comme d'habitude, j'ai vraiment bien apprécié ce tome-ci parce que on a un autre but. On a un nouveau but et comme dans chaque tome, on a un nouveau but à l'histoire. Et là, Lace et Darius, qui sont les deux personnages masculins principaux, ont disparu de la circulation. Et donc comme vous vous en doutez, ça va être une quête de ces deux personnages-là. Comme les deux personnages masculins ne sont pas là, on va forcément se concentrer sur d'autres personnages. Le personnage qui a vraiment aidé Anna dans sa quête, ça va être Grigor, qui est un personnage qu'on avait un petit peu entreaperçu durant les derniers tomes. Mais là, il est vraiment très présent. Et il va se passer quelque chose avec Anna, qui va remettre un petit peu en question tout ce qu'on sait déjà. Et Anna ne comprend elle-même pas ce qui se passe. Comme vous l'aurez remarqué, ce quatrième tome s'appelle Origine, première partie, parce que le cinquième tome va aussi s'appeler Origine. Donc on va vraiment au fond des choses, on comprend vraiment d'où viennent les loups-garous et les vampires. Et du coup, c'est pas plus mal, parce que comme ça, l'auteur va vraiment au bout des choses et nous explique vraiment d'où viennent toutes ces créatures surnaturelles. Et j'ai hâte vraiment d'en savoir plus avec le cinquième tome, et je lui ai mis 9 sur 10. Le dernier livre du coup que j'ai lu de mes 4 que j'avais emmenés, c'est le troisième tome de Traqué d'Andrew Fukuda. Ce tome-ci, comme les autres, il y a une atmosphère très particulière et à laquelle je me suis toujours pas fait. Et d'ailleurs, il y a vraiment des choses qui me dérangent un petit peu dans cet univers parce que je comprends pas vraiment comment il a pu exister. Et c'est pour ça en fait que je me suis pas vraiment attachée à tous ces livres, à toute l'histoire qu'on a fait durant ces 3 tomes. Là on retrouve donc nos deux héros, Jeanne et Sissi, et il va encore se passer plein de choses, on va les suivre
dans des lieux très différents et très spéciaux. On va rencontrer le personnage qui est au centre de tout ça, qui régit, on va dire, toute cette communauté de vampires. Jen va devoir retourner dans la ville où il habitait et qu'il fuyait depuis le premier tome, tout simplement parce qu'il n'y a que des vampires et que forcément en tant qu'humain, il va se faire dévorer par les vampires. On va avoir pas mal de suspense. Est-ce qu'il va réussir à atteindre son but ou pas? Est-ce qu'il va se faire manger par tous les vampires qui sont là? Et voilà, toujours avec cette atmosphère un petit peu pesante. La question en fait qu'on avait depuis le début, c'est-à-dire comment les vampires sont arrivés là. En fait, on répond à cette question à la fin, et il y a 2-3 pages qui sont consacrées vraiment à l'explication. Et du coup, bah, ça m'a fait un petit peu pas remettre en question notre vie ici, mais disons que j'ai un petit peu réfléchi à tout ça et je me suis dit que l'auteur avait vraiment mis en place un univers et une explication euh, vraiment différente de ce qu'il peut y avoir dans les autres livres de vampires. Et j'ai vraiment bien aimé ça. Par contre, la fin m'a frustrée quand même. Donc je lui ai mis 8,5 sur 10. Le livre que j'ai lu du coup avant de partir, c'est Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir, aux éditions Pocket Jeunesse, que j'avais emprunté à la médiathèque, du coup je peux pas vous le présenter là. On retrouve nos deux héros, Laïa et Elias. On a toujours cette histoire de différents points de vue, sauf que là on a 3 points de vue dans ce tome-ci. Du coup, il y a vraiment une dynamique encore plus importante que dans le premier tome, j'ai trouvé. Il y a quelque chose au tout début de l'histoire qui va vraiment changer l'avenir de la trilogie et l'avenir notamment d'un personnage de l'histoire. Cet événement, je ne l'ai pas du tout vu venir et du coup j'étais vraiment surprise. Et pour beaucoup de choses de ce tome-ci, j'ai été surprise et j'ai vraiment aimé suivre les personnages. On a toujours cet univers sombre, menaçant. Il y avait vraiment plein de choses intéressantes dans ce deuxième tome. Des lieux complètement différents du premier tome. Mais on est toujours dans la même quête, c'est-à-dire Laïa veut toujours retrouver son frère qui a été emmené par les masques. Et du coup, on perd pas de vue cet objectif, mais on a vraiment plein de choses qui se mettent en travers de leur route. Il y a des choses un petit peu plus surnaturelles qui se passent. Ce deuxième tome m'a beaucoup plu et je lui ai mis 9 sur 10. Voilà toutes les lectures que j'ai faites durant le mois d'août. J'espère que la vidéo vous aura plu et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!